Alors, bonsoir chers amis traders, chers investisseurs en bourse, c'est Patrick Tossa de la Trading Family. Avant de commencer, je tiens à remercier tous qui étaient présents à ma conférence d'hier, c'était du lourd. Euh, je sais pas quoi vous dire, mais je suis ému. Eh bien, la raison pour laquelle je fais la vidéo d'aujourd'hui, ce sont ces raisons principales pour lesquelles les traders perdent de l'argent en bourse. Eh bien, je crois hier, j'ai eu le temps de montrer une partie de mon capital aux gens. Et donc, ceux qui ne savent pas, je suis désolé, la formation est toujours en vente. Et vous pourrez toutefois cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir accès directement via PayPal. Et donc, les 5 raisons pour lesquelles les traders perdent de l'argent en bourse, je crois que je vais commencer par oui, bon, d'abord, liaison de ces raisons, il y a les manques de connaissances de base. Le trading casino, ils font du trading casino. Il y a l'émotion, il y a le désir d'exploser le forest avec un petit capital. Il y a le non-respect du money management. Alors, c'est quoi le manque de connaissances de base? Il y a les traders qui aujourd'hui, ils ont perdu de l'argent en bourse juste parce qu'ils avaient assisté à des conférences ou bien des séminaires de trading. Et aussitôt rentrés à la maison, ils se sont lancés sur YouTube, ils ont regardé quelques vidéos de trading et puis ils se disent ouais bon là ça va, je peux me balancer en réel. Juste parce que bon, ils ont commencé avec le compte démo. Et bon, comme ça, ils se lancent en réel parce que en démo, ils ont fait 100 dollars aujourd'hui, ils ont fait 200 dollars demain, ils se lancent en réel, boum. Et ils reviennent avec les larmes aux yeux, ils disent le forum c'est de l'arnaque, j'ai perdu mon argent là-dedans. Les frères, ça se passe pas comme ça, je vous jure. Pourquoi je dis cela? Le manque de connaissances, vous ne savez pas tout ce qu'il faut en premier lieu pour trader. Donc, vous vous jetez comme vous voulez sur le trading et vous perdez de l'argent. Il faut d'abord une formation de base. Il faut d'abord une formation, apprendre comment analyser le marché, savoir ce qui met en mouvement le marché et comment les gens influencent le marché. Il faut tout cela. Je crois que je pas beaucoup de temps. Il y a le trading casino. C'est quoi j'appelle pas le trading casino? On prend une position tout à l'heure, ça part en gain, et puis on multiplie les positions, et on se dit, ouais, 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 là, je prends une position, ça part en gain, donc je prends 10 positions, je vais prendre 5 positions en même temps. Et après, on se retrouve avec des pertes qui n'arrêtent pas d'augmenter et le compte est cramé. Et après, on se dit, j'ai investi en trading, ça n'a rien donné. Nous qui gagnons en trading, on n'a pas deux têtes, on n'a pas trois têtes. Et l'émotion, je reviens sur cette histoire de compte démon et de compte réel. Un compte démon, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas ton argent. Du coup, tu lances les positions et quand tu veux, tu la regardes couler, remonter, tu coupes quand bon te semble. Et surtout, en démo, vous avez de l'argent illimité sur le compte, alors qu'en réel, tu as ton argent. C'est ton argent. Tu as le droit d'avoir des sentiments pour cela, des sentiments pour ton argent. Du coup, en réel, quand vous placez la position, je ne sais pas, la plupart des traders ont comme l'impression que, ouais, comme c'est la bourse, lorsque je vais placer ma position, en moins de 3 minutes, de 4 minutes, ça va partir en gain. Et du coup, quand ils commencent pas à voir leur position en perte de trop longtemps, ils se disent non, 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 que là, je suis obligé de couper. Mon frère, tu as fait une analyse avant de placer, tu as fait une analyse avant de placer la position. Respecte tes décisions. Tu lui as donné des stop loss et tu lui as donné tes profits. Mais ne te dis pas que, bon, juste avec les 2 minutes que le marché est en train de retourner vers toi, comme toi, tu vas immédiatement couper ta position. C'est pas cela le trading. Ce n'est pas cela le trading. Le marché n'est pas obligé de faire comme toi tu le désires. Plutôt patience. Si le setup que tu as placé n'a pas marché, tu as encore le courage de le refaire. Ça ne veut pas dire les setups ne sont pas à 100% sûrs. Le désir d'exploser le forest avec un petit capital. Les frères, on ne rentre pas en bourse avec 100 dollars et vouloir faire 2000 dollars aujourd'hui. Non, ce n'est pas le casino. Ce n'est pas la loterie non plus. Tu ne peux pas entrer sur le Forest avec un capital de 100 dollars tout à l'heure et imaginer acheter la Lamborghini à la fin du mois. Non, je vous en prie, le trading, ce n'est pas du casino, ce n'est pas la loterie. Et quoi encore? Qu'est-ce que je vais vous ajouter? Et
quand vous avez un capital de 100 dollars, qu'il y a un ami qui a un capital de 2000 dollars, et le soir, l'ami vous dit regarde, moi je viens de faire, je viens de péter le forage, je viens de faire un gain de 500 dollars, tu vas te dire, bon, moi je suis plus fort que lui, donc demain je vais essayer de le montrer le contraire. Et tu te dis, ouais, je vais faire 500 dollars, je vais faire 600 dollars aujourd'hui pour le dire qu'il est un petit pardon, alors que tu vois, tu as un capital de 100, vous oubliez. Ne pensez pas à se poser le forest avec un petit capital, ce n'est pas pour les pauvres. Et ensuite, le non-respect du money management. Le money management, c'est un truc que vous devrez toujours respecter. Si vous avez un ratio de 1,5 pour vos stop loss, respectez-les. Si vous avez un quota de, je ne sais pas, 3% pour les risques par trade, respectez-les. Si vous avez décidé de, avec votre capital, vous devrez prendre 3 trades au maximum, respectez-les. Ne dites jamais que la position est trop bonne, donc je vais essayer de multiplier les risques. S'il vous plaît, vous allez finir par cramer votre capital. Je ne crois pas qu'aujourd'hui je vais dire beaucoup de choses, mais voilà les 5 principales raisons qui font perdre de l'argent aux traders. Et il y a d'autres raisons comme les stratégies, le changement de stratégie aussi. Bon, les raisons sont nombreuses, mais bon, je crois que je ne peux pas tout citer ici, ce sont les importantes. Et il y a une raison aussi qui me tient beaucoup à cœur. Ne, ne pensez jamais changer de stratégie parce que vous avez essayé une stratégie aujourd'hui ça n'a pas marché, vous avez fait le price action ça n'a pas marché pour vous aujourd'hui, donc demain je vais faire de quoi, de scalping, ouais, bon, je dis quoi là, vous avez fait du price action aujourd'hui ça n'a pas marché, demain je vais faire de l'institutionnel, demain je vais faire le truc là, le breakout de pullback, demain je vais faire ça, je vais trader les annonces économiques, je vais faire ci. Ne changez pas d'approche et ne changez pas d'approche juste parce que la première fois que vous l'avez utilisé, ça n'a rien donné. Peut-être que vous l'avez utilisé au bon moment, au mauvais moment. Donc, espérez toujours avoir du meilleur avec votre stratégie. C'est pour cela que je vous demande toujours de tester beaucoup votre stratégie en compte démo avant de se lancer en compte réel. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez évoluer juste avec votre compte et votre stratégie en compte réel. Bon, voilà, merci. Désolé si ma voix n'était pas trop sortie parce que je ne me sens pas bien, je suis un peu souffrant. Et passez une très bonne soirée. Merci à vous.